Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire existentiel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Vous savez que la vie est un combat. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, les solidarités et le courage vous libèrent. Pour info, le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, des tricheries électorales sans fin, est aux abois et ou au crépuscule. Vous le savez qu'en apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne fait d'ailleurs plus ses nuits. Il voit des ennemis partout. Il fait des cauchemars. Ben oui, dans la vie, on peut tout fuir, sauf sa conscience. La conscience du mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays. Si bien que comme les Allemands, dans la moitié de la Seconde Guerre mondiale, je pense en 1943, lorsque les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique fracassait l'est de l'Allemagne, les Allemands se questionnaient, est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire l'Allemagne? Et pourtant, les Allemands, ce sont des peuples instruits, courageux et tout compagnie. Mais il avait laissé faire le mal. Si bien qu'au tribunal de Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 2 octobre 1946, on ne jugeait pas les crimes du Führer Adolf Hitler ou du nazisme. On jugeait le mal absolu. Mais le mal absolu là est chez nous. Il est incarné par l'ogre des bords de l'Allemagne, qu'il a laissé sur les routes du Congo, qui est des cadavres de tout âge. On l'appelle les nérons tropicales. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et Denis Sassou Nguesso était un cas d'école, Lando Colon, Boyamindele. Il a fait tout ce qu'il voulait contre nous, peuple congolais. Depuis les assassinats du commandant président Marine Ngouabi, égorgé par lui, par surprise. On le vite dans un hôtel, après on les surpris, on les tue. Le cardinal Emi Biaïna, enterré vivant. Et puis, le prédécesseur de Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamba, dont le corps n'est jamais trouvé. 3 destins de haut niveau, brisés
dans l'espace d'une semaine. Ça s'est passé entre le 18 mars au 25 mars 1977. Et depuis là, ça s'ouvre officialisant les crimes d'État. On a vu par la suite l'incarcération pendant 11 ans du président Joachim Yobi Opango, et puis les sabotages du régime de Pascal Lissouba, et puis tout ce qui s'est passé. Donc lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, on se dit que le mal existe. Si bien que nous, Congolais, de la presse Sassou Nguesso, on ne va pas juger les crimes de Sassou, on va juger le mal absolu. Il est incarné par ce type-là. Il est l'incarnation du mal absolu. Et c'est pour cela que, d'un point de vue citoyen, puisqu'on a des droits et devoirs, d'oser dire non et d'agir, à la différence des sujets indigènes et esclaves, voire du bétail humain, qui s'indignent, où il y a la lassitude, la résignation, etc. Non, ça fait des peuples opprimés devenir des peuples libres. Les peuples, c'est les peuples libres, il arrive la situation d'injustice, on s'indigne, l'indignation est humaine parce que c'est émotionnel. Après l'indignation, on passe au stade de la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir, et dans le courage, qui n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Parce que eux, ça se trouve à les moyens de l'État. L'enjeu est de récupérer ces moyens-là, et la peur va changer de compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'introduction au débat d'intérêt général qu'ici nous allons vous lancer pour que vous deveniez des hommes et femmes libres. Devenez des hommes et femmes libres. Pas des sujets indigènes, esclaves, voire du bétail humain, des nets mortels qui n'est que de passage sous terre, qui va nous laisser que des merdes. S'ils ne payent pas la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ces crimes, la justice quelle que soit, comme la plupart des dictateurs l'ont payé, mais s'ils passent comme ça, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? L'histoire a tendance à se répéter. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, que l'État est tellement fort. Parce qu'on ne peut pas gérer ni mesurer la psychanalyse de quelqu'un. Non, on ne sait pas. L'essai de vengeance, des règlements de compte, quelle tordure on va produire. Donc, d'où l'intérêt de l'éducation et de la transmission. Et ce que je fais ici pour qu'on puisse, enfin, dégager l'ennemi commun, qui est venu faire du mal à tout le monde, sous prétexte qu'il a les moyens de l'État, sous prétexte qu'il est malade, sous prétexte qu'il est corrompu, sous prétexte qu'il a la force Afrique, etc. Non. Ailleurs, ils ont relevé les défis de chasser. L'enjeu est existentiel. L'enjeu n'est plus politique, ni économique et social. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours. On aurait déjà pris notre responsabilité. L'enjeu devient existentiel. Est-ce qu'on serait venu sur Terre, laisser les micros à Sassou Nguesso, nous faire du mal, et nous sommes là comme des moutons, on tente d'envoyer des boules pillantes entre nous, jouer aux amalgames, aux tribalistes inconscients, aux officines et réseaux inutiles qui, depuis le coup d'État, on en a vu dans la diaspora ici, surtout en France, j'en ai vu des tribunes, des officines qui étaient entre eux. Ici, ils faisaient le jeu de Sassou Nguesso aussi, et autres. Beaucoup sont morts, mais il est là. Donc, il y a un problème. D'un point de vue existentiel, on doit relever les défis existentiels. Les dégager l'ennemi commun. Pour qu'enfin, on puisse construire un peuple. Parce qu'un peuple, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Donc, likez, partagez et nous allons nourrir les débats d'intérêt général pour que nous puissions enfin mettre fin à la honte, à la lâcheté, à l'indignité et au déshonneur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, question d'intérêt général. Il s'agit d'une révélation qui, ici, je vais vous la balancer pour que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle est là pour alerter, informer, sensibiliser,
conscientiser et surtout responsabiliser. L'enjeu de cette vidéo est d'ailleurs de responsabiliser les acteurs de la libération qui, d'ici peu, seront en charge du destin commun pour la refondation ou la restauration d'une nation et la refondation d'un pays. Ça s'appelle le Congo. Fracassé par Sassou Nguesso, qui, par peur de perdre sa liberté, sa dignité et sa vie, l'État congolais devient sa compagnie d'assurance. Et la France Afrique, sa compagnie de réassurance. Et donc, vous avez tout compris? Très bien. Alors, on va réfléchir. Et réfléchir à partir de ces révélations que chacun doit prendre conscience que nous n'allons pas vaincre Sassou Nguesso dans ce combat rude et passionnant, rude, lorsqu'on n'a pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Je vous dis que pour ma petite expérience de la diaspora, j'en ai été trahi copieusement, subi des coups passés par là. Hein. Donc ça c'est passionnant. Parce que, bon, on va gagner ce combat. D'où l'intérêt de la transmission. Et donc, nous allons réfléchir à partir de ces révélations pour que chacun puisse prendre conscience que vous êtes le pouvoir. Je suis un pouvoir, vous aussi. Sassou n'a pas de pouvoir. Parce qu'un assassin, un criminel, celui qui vient abuser des moyens de tous pour tuer les autres, n'a pas de pouvoir. C'est un criminel. Et la place d'un criminel est soit à la morgue ou en prison. La place d'un criminel soit à la morgue ou en prison. Il n'y a pas d'alternative. Ok? Très bien. Et donc, nous allons réfléchir à partir de ces révélations que chaque citoyen qui vient ici, il sait bien qu'on est au temple du savoir et des connaissances. Au temple du patriotisme, de l'intérêt général. Il n'y a pas mieux. Vous pouvez trouver, chercher partout. Méfiez-vous des contrefaçons. Là, vous êtes chez les vrais. Ils sont des rares dans ce pays, à l'échelle nationale comme à l'étranger. Donc, c'est eux qui animent mes vidéos parce qu'ils partagent. Donc, par contre, les autres là, ils viennent jouer au tribaliste inconscient, au juste, ils regardent les vidéos comme un spectacle. Ils attendent que, Sassou est tombé, maintenant là, il va commencer, voilà. Donc, non, c'est pas comme ça. L'indicateur ne tombe pas comme ça. Ça tombe par la citoyenneté, l'intellectualité et le devoir d'agir. Et c'est ça que nous invitons à partager. Je parle des vrais patriotes, ceux de la libération qui sont en cours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Sassou Nguesso, candidat ou non au présidentiel mars 2026, je répète, le despote 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin. Sera-t-il candidat au présidentiel de mars 2026 ou non? Et voici pour vous les révélations que chaque acteur résistant, dissident et autres de la libération doit avoir à l'esprit et ou dans la tête. Ce que je vais ici vous balancer, chaque résistant doit avoir ça dans la tête et ou à l'esprit pour le but de mettre fin à ce régime d'exception, aux crimes multiformes et multidimensionnels. Explication. Historiquement, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le bourreau commun est encore là, M. Denis Sassou Nguesso. Historiquement, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, vous devez avoir à l'esprit que Denis Sassou Nguesso, pour changer
d'abord les constitutions ou modifier les constitutions. On a eu celle du 15 mars 1992, la constitution du peuple, qui, à la chute de Sassou, sera restaurée pour la transition, pour fonctionner par la transition, pour préparer les nouvelles constitutions dans le pays qui sera restauré et refondé. Ça, c'est sûr et certain. Mais la constitution du 15 mars reste la référence, du 15 mars 1992 reste la référence des constitutions congolaises. Vous savez qu'après le coup d'État de 1997, on avait massacré plus de 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouebara, assassinat de plus de 400 000 Congolais, on en parle, des génocides, disparus du beach et tout. Donc c'est une transition politique flexible de 5 ans, du 15 octobre au 20 janvier 2002. Et c'est en 2002 il va tailler cette constitution du 20 janvier 2002 qui va lui-même abroger en 2015 avec les quitus de la France-Afrique et notamment du régime de François Hollande, des socialistes. Installés par la droite, et les socialistes l'avaient reconduit, et les droites, tout le monde les reconduit, hein, voilà, donc il n'y a pas de problème. Et donc, depuis le coup d'État, donc tout ce qui concerne les coups d'État constitutionnels, comme on a eu en 2002 et en 2015, et n'oublions pas les coups d'État électoraux. On a eu en 2002, 2009, 2016 et 2021. Et là, on va vers mars 2026. Le despote Denis Sassou Nguesso s'est toujours appuyé sur des préalables et 3 soutiens majeurs. Retenez bien. Sans ces préalables et les 3 soutiens, il n'y a pas Sassou Nguesso candidat à ces coups d'État électoraux sans fin. Il y a des préalables et 3 soutiens majeurs que vous devez avoir à l'esprit et ou dans la tête. Parce que réussir un combat aussi rude que passionnant, c'est question de méthode. Donc on vous montre comment ça fonctionne. Donc sans les préalables et les 3 soutiens, Sassou ne sera jamais candidat à ce coup d'État électoraux sans fin. Donc pour éviter les pièges, pour les activistes, résistants, patriotes et autres, il faut s'instruire. Et donc on vous donne ces éléments-là, qu'on a analysés, on a croisé les informations et on arrive à ces conclusions-là que Sassou a toujours des préalables et 3 soutiens. Sans ces 3 soutiens, Sassou n'est pas Sassou Nguesso. Ce sont ces 3 soutiens qui sont en communion pour nous piétiner et fracasser notre pays. Ces 3 soutiens-là sont là, vraiment le mal absolu contre nous. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Parce que ce qui se passe là, on ne peut pas trouver un blanc va fracasser ton pays ou un asiatique va fracasser ton pays, etc. Non. Pourquoi ça se passe chez les noirs? Il y a un souci. Des problématiques anthropologiques. Ok? Très bien. Et donc, 3 soutiens et un préalable. Donc, nous allons commencer déjà par les préalables. Les préalables de Sassou avant chaque coup d'État constitutionnel et ou électoral, c'est comme dans le jeu d'échecs. Sassou prépare tout en avance. Par exemple, quand il a fait le coup d'État, 1997, dès qu'il avait pris le pouvoir, il a fait une transition flexible. Mais pendant ce temps, vous avez vu ce qu'il avait déjà fait. Quand il venait pour dire, ah ben non, ça va maintenant commencer là, 2002. Et 2002 là, il pensait déjà à 2009. 2009, il pensait déjà à 2016. 2016, il pensait déjà à 2000. Combien? 21. Et là, on est en 2026. Qui l'aurait cru?
même nous au sein des assises nationales du Congo sur la place de Paris, et tout ça. Oh, qui l'aurait cru que 11 jours après, on est encore là au statu quo. Il est là. Et donc, il y a un souci, il faut réfléchir. Il y a des problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que ça ne peut être ça sans notre coopération passive. Et où, donc, d'où l'intérêt de responsabiliser les uns des autres. Et donc, les préalables. Les préalables, c'est comme les jeux d'échecs. Dans le jeu d'échecs, on fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont couronnés. Ça, c'est le préalable. Tout le monde doit avoir à l'esprit. Parce que jouer contre Sassou Nguesso, ne jouez pas aux amateurs. Si vous jouez comme les amateurs, vous allez être fracassés. Et beaucoup ont perdu la vie, déclaré tout depuis. Donc, il faut être comme des professionnels. Agitez vos fonctions cognitives. C'est des stratégies. Et donc, le préalable, c'est-à-dire, il joue avec nous, peuple congolais, comme dans un jeu d'échecs. Le jeu d'échecs consiste à quoi? À damer les pions de l'adversaire. Les pions de l'adversaire, pour Sassou Nguesso, ce sont ceux qui soutiennent le peuple, ou ceux qui cherchent à le virer vraiment franchement. Et là commencent les soucis. Et donc, comme il a les moyens de l'État, il a les soutiens point. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle damer les pions de l'adversaire. C'est-à-dire, ils sont couronnés, ils sont piétinés. C'est-à-dire, piétiner les pieds de l'adversaire. Donc, par le déclassement socio-professionnel, parce que même être candidat, si tu n'as pas d'argent, et on ne va pas te permettre d'être candidat, ou forcé en exil. Beaucoup de gens sont en exil. Les meilleurs de nos militaires ou des les meilleurs sont à l'étranger. On a eu même à chercher à aller les assassiner à l'étranger, comme le connaît le général Mbaou. En 2015, on a tiré une balle sur le dos, ici en France. Hein. Vous imaginez? Donc il y a des enjeux. Hein. Le général Mbaou, on l'a tiré une balle sur le dos, en France ici, qui comptait Sassou Nguesso. Vous imaginez jusqu'en France, vous dites, oh, c'est chaud, il y a trop d'enjeux. Donc le préalable là, c'est les déclassements socio-professionnels, l'exil forcé, ou la case prison. Au commissariat Salsam, au Kokosola, les Paulin Makaya, tous sont passés là. Et n'oublions pas les assassinats. Ça, c'est de manière sélective. Regardez tous ceux qui avaient aidé au coup d'État, les officiers, ils ont tous éliminés avant chaque coup d'État électoral. Déjà en 2002, en 1997 à 2002, il y avait déjà beaucoup qui ont été assassinés. Après 2002, à 2009, il en a déjà assassiné aussi d'autres. Maintenant, de 2009 à 2016, il en a assassiné. 2016 à 2021, il en a assassiné. Et donc là, c'est comme ça. Donc c'est une avance. Il gère les Congolais comme on gère des bétail humain. Et donc, il faut faire attention. Et donc, là, ça, c'est damer les pions de l'adversaire. Mais d'autres sont couronnés. Parce que Sassou Nguesso, quand il couronne les pions de l'adversaire, c'est-à-dire les pions du peuple, qui luttent, qui font qu'ils cherchent de tout par tous les moyens qu'il y ait alternance politique ou qu'il les dégage. Mais on met ce qu'il a déjà piétiné, damé. Mais il y a ceux qui sont couronnés. Couronnés, c'est la corruption. Tu te soumets à moi pour piétiner ce peuple et fracasser ce pays. Et à ce moment, vous avez des contreparties. La corruption. La corruption. Donc, on vous donne des passe-droits, des retraites dorées, train de vie doré. Certains ont ouvert des commerces, des fonds de commerce, etc. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Surtout dans la diaspora, on a des informations. Ah mon Dieu. Voilà, c'est comme ça, c'est minable, c'est à l'échelle du Congo. Quand les gens, vous savez que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre la raison, la liberté, la conscience, la morale, l'éthique, voilà, et tout ça. Mais beaucoup chez nous n'ont plus ça, qu'on appelle chez nous Kimutu Bomoto, l'humain. Ils ont perdu leur dignité, leur conscience, etc. Ils vont se ça, voilà. Donc Sassou, depuis 2002, vous avez toujours vu, il y a des candidats et qui n'ont jamais été inquiétés, c'est-à-dire quand tu n'es pas choisi par Sassou, tu as la case soit prison ou assassinat. Mais par contre, ceux qui jouent le jeu, on ne sait pas où ils trouvent l'argent pour financer déjà ces campagnes, parce que
avoir combien, c'est combien, 25 000 dollars pour être candidat au Congo, au présidentiel. Mais où trouves-tu l'argent là et où tu vas investir 25 000 dollars au moment où ta famille, tout ton village est dans la mer, tout, alors s'il y a un problème. Et tu vas pour perdre, non. C'est l'argent qu'ils donnent, voilà, elle va faire ce jeu. Et comme de la mafia, tu feras tout sauf la sortie. Donc ils sont dans le piège, dans le tournoi. Donc ils sont bien le jeu contre le peuple, contre ce pays. Donc élection là, quand on voit les candidats là, qui depuis 2002, 2009, 2015, 2016, 2021, sont toujours libres, voilà, ils jouent le jeu, voilà. Donc, ailleurs, quand il y a des changements majeurs, ce sont les premiers à être guillotinés. Hein. On a eu Antoine Laurent Lavoisier, qui était né en 1745 à Paris ici. Et puis, guillotiné à Paris ici en 1795, pendant la Révolution française. Et pourtant, c'est fait un savant, celui qui avait reformulé la pensée du philosophe Anaxagore. Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Il avait transformé ça en maxime clé de Antoine Léon Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. C'est fait la reformulation de la pensée du philosophe grec, avant lui, le philosophe Anaxagore. Mais lui, il a fait le tableau périodique. C'est un savant, hein. Savant, le fondateur du tableau périodique chimique, des classements des minéraux, des taras, tout ça. C'est lui, hein. Mais regarde comme on l'avait guillotiné. Donc nous aussi, il y a des collabos comme ça. Hier aussi, à Révolution, tous ces gens qui ont fait le jeu du château, on les prend, voilà, vous comprenez ça. Donc c'est une question de vie ou de mort. Donc venez pas jouer à ça, parce que vous fournissez l'énergie nécessaire à Sassou Nguesso pour nous piétiner, fracasser notre pays. Donc voilà pour les préalables. Les préalables, ils jouent avec tout le monde de ce pays comme dans un jeu d'échecs. Dans un jeu d'échecs, les pions de l'adversaire sont couronnés et ou damés. Damer le pion de l'adversaire, c'est le peuple congolais. Et tous ceux qui luttent pour l'alternance. Donc eux, ils sont ciblés, soit on les déclasse, on les humilie et autres, au pays, comme ils sont au pays, ils sont vraiment inutiles, ou sont à l'étranger, exil, parfois sans passeport autre, ils sont traqués. Ceux qui sont au pays, ils sont emprisonnés. Il y en a bien, les prisonniers politiques qu'on parle, et surtout les assassinats. Toujours en avance. Et quand il a géré ça, bon, maintenant on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire couronner les pions de l'adversaire. Comme on a couronné les Tchatima Biala, les pions de l'Issouba, qui était le ministre de la Défense du président qui Sassou Nguesso avait chassé par le coup d'État. Regarde, Tchatima Biala est devenu une coquille vide. Quand vous couronnez les pions de l'adversaire dans un jeu d'échecs, vous pouvez les déplacer à volonté. Comme il a failli couronner les pions de Mokoko, comme Anatole Libongo Ngoka. On peut en multiplier les exemples. Mais il n'a pas de monopole de ça. C'est que la presse Sassou Nguesso, vous verrez que, bon, on donne les outils de réflexion de la presse Sassou Nguesso quelque part. Je veux dire que tout a un début et une fin. Ça va se terminer très mal, cette affaire-là. Voilà pour le préalable. Et voici maintenant les trois soutiens pour lesquels, sans ces soutiens, Sassou ne sera jamais candidat au présidentiel au Congo. Non. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces trois soutiens, Sassou ne serait jamais candidat à cette tricherie électorale sans fin ou à ce changement de constitution sans fin. Sassou ne sera jamais candidat à la conservation du pouvoir. Donc après les préalables que vous devez avoir à l'esprit, que quand vous êtes en présence de Sassou Nguesso, ou du régime de Sassou Nguesso, ou en présence des Congolais, il faut faire attention à ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Donc la religion, elle est vraie. Et il y a des faux. Des faux qui Sassou a couronné, qui jouent à l'heure. Ils sont dans l'opposition, dans la diaspora, dans le pouvoir, partout. Il n'y a pas d'appartenance. Hein. Vous allez être fracassé parce que les empoisonnements, les traitises, les propres, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Il a fait dans toutes les tribus. Hein.
Il a utilisé tous les gars pour... Voilà, vous comprenez ça. Et donc, après ces préalables, vous avez les 3 soutiens. Sans ces 3 soutiens-là, Sassou Nguesso ne sera jamais candidat. Jamais. Et voici les 3 soutiens pour lesquels Sassou ne cesse de choper des mandats électoraux sans fin, comme un dictateur. C'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi de la révolte et ou d'un coup d'État militaire sanitaire. Parce qu'un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Et il y a toujours quelque chose qui est déjà préparé en avance. Il travaille tout ça en avance. Et donc, je vais ici vous balancer les 3 piliers ou les 3 soutiens sont lesquels Sassou ne sera jamais candidat. Il n'osera pas. C'est un lâche. Hein? Vous savez que, comme l'a balancé le colonel Bienvenu Mabile Mono, mais non, non, pas le colonel. Il y a eu le général Mbao, Ferdinand Mbao, l'a balancé. Il a bien dit. Le général Mbao fut le chef de la garde, celui qui gardait le président Lissouma. Le président élu démocratiquement en 1992, qui, Sassou Nguesso en 1997, avec la complicité de la France-Afrique, sont venus faire le coup d'État, le chasser. Mais celui qui gardait Lissouma, le président, ce fut le général Mbao, Ferdinand Mbao. Il a dit dernièrement, et c'est dans mes vidéos ici, il a dit, en 1977, Sassou Nguesso n'aurait pas tué Marine Ngouabe. Il n'avait pas la capacité ni la force de faire, parce qu'il était lâché autre. Mais quand la France-Afrique a dit, vas-y, bon, il va. Donc il a fait. Sans la France-Afrique, Sassou n'aurait pas tué Marine Ngouabe. Et donc, vous imaginez. Donc, il y a les 3 soutiens. Donc, Sassou n'est pas quelque part idiot. Il prépare tout en avance. C'est le mal absolu. Le mal absolu a toujours l'audace, l'imagination de faire du mal. Donc lui, il est comme ça. Donc les 3 soutiens sont les suivants. Il y a le PCT, le Parti Congolais du Travail. Le parti de Marine Ngouabe, dont il a assassiné, qu'il a confisqué, ça devient son outil politique. Le Parti Congolais du Travail. Donc tout le monde vient là-bas au mangeoir. Parce que quand tu es au Parti Congolais du Travail, ton train de vie et la retraite seront dorés. Il n'y a pas de problème. Pour piétiner, fracasser ce pays. Quand tu es au PCT, tu pourras avoir les titres de député, sénateur, ministre, des différents postes, fonctions du pays, au niveau des institutions d'administration, etc. Vous êtes là-bas pour piétiner ce peuple et fracasser ce pays, qui est parti d'un pays en voie de développement, malgré les ressources insolentes, les ressources naturelles insolentes, est devenu un pays qui est rentré dans le processus de carbonisation, de somalisation et ou d'haïtisation. Donc tout ce monde-là se battent pour aller au PCT, Parti Congolais du Travail. Donc sans le PCT, il n'y a pas Sassou Nguesso candidat. Donc il travaille avec ça. Mais or, ces derniers temps, nous avons eu ou vu des embrouilles entre dignitaires du PCT. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de la comédie? Est-ce que Est-ce qu'ils ont des alternatives? Est-ce qu'ils sont capables de penser que bon, ben après ça, ils pourront se restructurer, ils pourront voilà, beaucoup de choses comme ça. Hein? Donc est-ce qu'ils pourront s'adapter après? Donc ils sont peut-être dans l'entonnoir. Ils sont entraînés, conditionnés, sous emplis des Sassou, donc ils sont là, ils ont peut-être le jeu. Mais le jeu malin est dangereux pour piétiner un peuple et fracasser un pays. Donc sans le PCT, Sassou autre. Il ne peut pas. Le deuxième soutien majeur sur 3, ce sont les armées. Et sur ce plan, il en a mis des moyens.
Et moi, il y a des tribalisés, les instances militaires, déjà de la formation, de l'encadrement, du commandement et du haut commandement des armées. Donc tout est concentré sur une même tribu, qui s'appelle la tribu Mboshi, qui est proche de l'équateur, la région de la Kivette. C'est aussi ma région. Bon, bref, c'est ma région parce que les tribus qui tiennent du pouvoir de Sassou Nguesso, historiquement, on parle de 3 tribus, c'est sa tribu Mboshi, la tribu de Maringwabi, les Kouyou, et puis ma tribu, les Makwa. Les Makwa, c'est le général Mokoko. Makwa, c'est à cheval sur l'équateur. La principale ville du Congo-Brazzaville qui est sur l'équateur, au Congo, c'est ma ville tribale, c'est sur moi. Après, quand on va vers le sud de Brazzaville, on arrive à la deuxième tribu, la tribu de Kouyou, c'est la tribu de Yobi Opango, Mariam Wabi, qui l'a emprisonné et assassiné Sassou Nguesso. Après, on arrive à la tribu de Sassou Nguesso, qu'on appelle les Mboshi. Et après les Mboshi, on arrive vers le Brazzaville, c'est les Teke. Et voilà. Après, on arrive, c'est le Congo. Ok? Très bien. Et donc là, bon, au nord, il faut dire, après nous, moi au nord, on va vers les Songa, les Zubongiens, qu'on appelle les Katangais, les voilà, bon, bref. Et donc, sans les armées, Sassou ne peut risquer, prendre des risques de... Voilà. Donc tout est travaillé en avance. Donc l'armée d'opérette, donc il a mis les forces du côté du ministre qui s'appelle la DSP, qui est bien structuré, organisé. Il y a des réseaux d'information vraiment de la France-Afrique, des Israéliens, de tous les moyens, des coups de renseignement, ils ont tout là-bas. Mais l'armée, par contre, elle est voilà, à côté. Mais en contre, pardon, elle est dans les grades comme des bonbons. On laisse les passes droits pour aller voir les biens mal acquis, aller dans les banques, dans les trésors publics, aller prendre l'argent quand vous voulez. Bon, voilà, donc fermez la gueule et voilà, laissez le pays, c'est du tout, voilà, soutenez-moi. Et donc ça, c'est le deuxième soutien majeur. Et le troisième, c'est la France-Afrique, le donneur d'ordre. Donc sans la France-Afrique, ça ne ni pire ni aventuré autre. Donc il a des réseaux eux autres. Donc je vous rappelle que sans ces 3 soutiens, il n'y a pas de coup d'État constitutionnel sans fin depuis 2002-2015. Sans ces 3 soutiens, il n'y a pas de coup d'État électoraux sans fin. Sans ces 3 soutiens, il n'y a pas de conservation du pouvoir du despote de Sassou Nguesso. Par conséquent, nous devons, nous, Congolais, se questionner. Mais est-ce que Sassou Nguesso va-t-il être candidat, dissipé ou non? Tout dépend de sa situation avec les 3 soutiens, du contexte, des enjeux et des perspectives. Tout se passe là-bas. Le PCT, les armées et autres. Voilà les 3 piliers de la démolition du Congo-Brazzaville. Ah oui, j'ai pas mis le loi. Bon, c'est un peu de poussière, je sais pas. Les poussières, les Sahara, on voit les poussières en Europe ici, hein, surtout les poussières qui viennent du Sahara. Bon, bref. Et donc, les 3 soutiens-là sont très importants pour Sassou Nguesso. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Pour plus de réflexion. Maintenant, là, on est en combien? On est en janvier. Est-ce que Sassou Nguesso sera-t-il candidat ou non à son prochain coup d'État? Vous le savez qu'il n'a plus de choix que de se présenter parce que l'État congolais devient sa compagnie d'assurance, lui permettant d'échapper à la rançon de la gloire, c'est à l'humiliation et ou de ses crimes. La justice, quelle que soit. Comme l'histoire des dictateurs ou des tyrans, et oui, ça finit en général très mal. On le voit. 97%, 98%, ça finit en général très mal. Mais lui, il cherche à s'échapper. Voilà, voilà. Il sera enterré avec les honneurs pour avoir tué des présidents, des curés, des intellectuels, le peuple et autres. Sous prétexte qu'il a le pouvoir, il a la France-Afrique et autres. Vous imaginez les repères historiques.
et tout ce qui peut arriver. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On ne sait pas comment ça va se transformer en fonction de la psychanalyse des victimes d'aujourd'hui qui, à leur tour, peuvent devenir, dissiper leur futur bro pour venir récupérer les moyens de l'État. Et donc là, vous avez ces trois piliers-là. Maintenant, ces questions. Là, nous sommes 11 janvier 2026. À combien de mois de présidentielle? Ça sera peut-être le 20, non? Le 20, je sais pas, le 20 mars 2026. Maintenant, ces questions. Bon, si Sassou va aux élections, peut-être qu'il a déjà l'assurance de ces trois soutiens. Peut-être que les préalables ont déjà bien fonctionné. Les préalables ont déjà fonctionné. Il a déjà, voilà, détrasé tout. Il sait bien que, voilà, c'est libre. Et, n'oublions pas, les trois soutiens. Que le PCT, en ce moment, il joue le jeu pour embrouiller, manipuler. Mais ça, c'est de manière visible, en apparence. Bon, il joue le jeu que ça ne veut pas, madame Pierre Ngolo, Pierre Moussa et tout compagnie, il joue le jeu. Mais en aparté, bon, on dit on va ensemble pour piétiner ce peuple et fracasser ce pays. On est venu sur terre pour voilà, faire du mal à ce peuple. On est ensemble, voilà, on est là pour partir pour là. Tant pis à nos enfants, petits-enfants, génération, voilà. Ça peut être comme ça aussi. Mais au niveau des armées, peut-être que les armées, déjà, vous avez entendu parler de ces derniers temps, le réveillon d'armes 2025. Ils ont fait ça sur a dit, bon, ben vous, l'armée doit être, point. Donc ce sont des menaces entre eux. Vous imaginez? Et puis la France-Afrique n'a jamais encore dit bon. On n'a pas entendu des médias France-Afrique et tout compagnie, ils parlent de présidentiel. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Parce que la France-Afrique a la perte grave de l'inconnu. Au regard du mal que la France-Afrique a fait dans ce pays. Donc la perte de l'inconnu. Et je vous dis que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas mesurer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au Cameroun. Puisque nous, la bombe, le Congo s'est assis sur une bombe à retardement. Explosive contre le Congo Sassou Nguesso, l'Emboshi, contre la force africaine, partout, tout le monde tire, le Nord, contre... Donc c'est quelque chose qui est vraiment jamais vu. Des tensions vraiment, vous voyez déjà ça. Donc maintenant parlons du piège. Si Sassou Nguesso s'est dit candidat, est-ce que ce sera un piège? Est-ce que il y a la assurance du PCT, des armées et de la France-Afrique, au regard du contexte, des enjeux et des perspectives? C'est tout le questionnement. Maintenant, il reste pour nous, peuple congolais. Si Sassou Nguesso s'est dit candidat, cela veut dire quoi? Sassou Nguesso candidat. Retenez bien, disciple sur s'est dit candidat. Mettez dans la tête, il faut que je répète ça 1000 fois. Mettez dans la tête que si Sassou Nguesso candidat, mettez dans la tête que si Sassou Nguesso candidat, mettez dans la tête que si Sassou Nguesso candidat, disciple, c'est qu'il a les soutiens, c'est-à-dire les préalables sont déjà validés. Donc c'est bien qu'il a mis ses pions, voilà. Deux, ce sont les soutiens. Donc il est rassuré qu'il y a le PCT, les armées et la force africaine sont là pour piétiner ce peuple-là et ce pays et pour la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, pour leurs privilèges, pas de droits, des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts, etc. On consomme une colonie est faite pour être exploitée, et donc ils sont là ensemble. Retenez bien ça. Si Sassou Nguesso candidat, c'est que les préalables sont consommés pour lui. Donc il n'y a plus de problème. Maintenant, il reste ces trois soutiens qui sont déjà validés. Donc le PCT est avec Sassou Nguesso pour nous piétiner et fracasser notre pays. Les armées, pareil. Parce que les armées d'une nation, c'est comme les anticorps. Ou les porte-fenêtres d'une maison. Mais or là, les Congolais n'ont plus de porte-fenêtres ni d'anticorps. Sinon, ça se serait depuis 2013, à Kimongo, dans les Nyari, lors de l'incursion de l'armée angolaise pour nous humilier, alors que nous avions aidé à l'indépendance en Angola. Vous imaginez,
Ce qui reste dans la mémoire des Congolais. En plus du coup d'État qui nous avait emporté. Donc c'est vraiment la trahison complète des Angolais contre le Congo, Congo-Brazzaville, qui a aidé à l'indépendance d'Angola. S'il n'y avait pas la base arrière militaire de Mpila et tout compagnie, mais ah oui, les deux chanteurs c'était où? C'était à Brazzaville, chez nous. Et tout ce monde-là, Redaï, comment nous a rendu ça en monnaie de singe. En 2013, l'armée humiliation de l'armée angolaise. Après, le coup d'État. En passant par d'autres. Il y a quoi cette histoire? En passant par 2015, on tue les jeunes. Lors du coup d'État constitutionnel. Jamais l'armée a pris ses responsabilités. Jamais. 200 jeunes assassinés. Et c'est ce qui s'est passé au Népal, au Sri Lanka, et où il a Chiron, non, il est revenu jusqu'au bout. On l'a laissé, et l'armée n'a même pas aidé. Regardez l'incarcération du général Mokoko. Un Haïti, il parle de Haïti là. C'est-à-dire, je dis quand même, un compatriote m'a dit, si Sassou Nguesso tombe là, si on est au pouvoir, moi, l'histoire des défilés militaires, là, avec cette armée, je ne viendrai pas, je serai peut-être la maison. La maison, je dis, cherchez-moi les esprits, va me représenter là-bas. Je ne veux pas faire un coup d'état, je suis à la maison parce que cette armée-là, c'est la honte, quoi. Le général Moko rentre de sa 10e année. Et les gens vont se faire Haïti. 2021, pareil. Donc, si Sassou Nguesso candidat, donc les armées sont avec Sassou. Pour nous piétiner. Réflexion, ce n'est pas pour Sassou Nguesso, c'est pour nous piétiner, nous, peuple congolais, fracasser notre pays. C'est comme quelqu'un, les armées congolaises, là, c'est comme quelqu'un qui coupe l'arbre qu'il est assis. C'est jamais vu, hein, jamais vu de cette armée, jamais vu. Comme il a travaillé ça, mon frère. C'est jamais. Quoique, comme disait notre brode Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Mais là, quand même, ça dure quoi. L'humiliation est totale quoi, des armées et tout compagnie, c'est jamais vu. C'est jamais vu quoi, c'est malheureux. Et puis, les soutiens Force Afrique qui doutent. Puisque pourquoi la Force Afrique doute? Parce qu'elle a la peur d'un côté de l'inconnu au Congo. On regarde du mal que la Force Afrique a fait au Congo depuis le coup d'État. Les contentions historiques, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Il y a des tensions énormes. Surtout là où on commet des crimes, là où il y a les majorités ethniques, où il y a une grande population sudiste Congo. Donc on en parle, toute cette histoire n'est pas encore terminée. Donc la France Afrique doute et voit, elle ne sait pas comment va se passer cette histoire. Donc il faut maintenir ça, il faut trouver un pion, il faut ça. Mais déjà, le clan est déjà divisé. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette. Le problème des tribus, des conflits d'intérêts, d'appartenance, des jalousies, des propres des ambitions personnelles. C'est un bazar. Alors qu'on avait un monsieur là qui pouvait restaurer ça, Mokoko. Là, il a 10 ans déjà de prison. Celui qui faisait partie du consensus, regardez bien, qu'est-ce qu'on va se trouver? Or, Sassou Nguesso emprisonnant Mokoko, il ne savait pas qu'il rendait du mal à sa tribu, à son clan, à sa famille, à ses enfants et petits-enfants. Parce que si c'est en cas d'écartade, c'est eux qui vont payer le prix. Même si lui, on peut l'arrêter, le faire, tout ce qu'on va faire, mais les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, comme ils doivent faire aux autres, non, non, ça va être chaud. Donc lui doit payer le prix pour sauver sa famille, ses petits-enfants. Et ils doivent sacrifier leur... voilà. S'ils ne sacrifient pas, tant pis, c'est fini. On dit que Sassou n'aura pas de tombe au Congo, tant qu'on n'aura pas la tombe du président assassiné Massamba Deba. Vous savez quoi? Sassou Nguesso a une tombe au Congo? Non, 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 regardez. Non, jamais. Comme disent les partisans du président assassiné sans qu'il y ait sa structure et tout compagnie. Et bien d'autres. Non. Il y a beaucoup de temps. Non, non, il ne faut pas. La France Afrique doit nous écouter. Le Congo a signé une bombe à retardement contre la France Afrique. Et donc là, vous nous imaginez que le PLM est déjà validé. Il y a, comment on appelle, il y a les armées, le PCT et la France Afrique. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le PLA plus
le PCT, le Parti congolais du travail, et les armées et la France-Afrique. Non. Il y a aussi la Russie et la Chine. La Russie et la Chine. C'est pour cela que beaucoup d'Africains ne comprennent pas les Congolais parce que les paradoxes. D'un côté, on félicite l'AES, c'est-à-dire ce que le Mali, le Burkina Faso, le Niger font, c'est soutenu par la population congolaise. L'opinion congolaise, c'est soutenu. Mais qui sont les soutiens de l'AES? C'est la Russie et la Chine. Or, la Russie et la Chine font le jeu de Sassou Nguesso au Congo. La Russie et la Chine font le jeu de Sassou Nguesso au Congo. De ce fait, si nous n'avions pas le Parti congolais du travail, nous n'avions pas les armées, nous n'avions pas la France-Afrique qui avait placé Sassou Nguesso là, nous n'avons pas la Russie et la Chine, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste ces trois piliers. Trouvez les trois piliers. Trouvez les trois piliers là. Il nous reste ces trois piliers. Parce que nous, au ce moment, dans le contexte actuel, si Sassou est candidat à son prochain coup d'État de 2026 là, de mars 2026, pensez, PCT avec lui contre nous, les armées contre nous, la France-Afrique contre nous. En plus, il y a les Chinois et les Russes. Quoique les Chinois et les Russes n'ont pas la culture de coup d'État. On est bien d'accord? Ils ne sont pas comme de la dynamique des espèces. Quand les mâles se battent, les femelles attendent le mâle gagnant, le dominant. Donc les Chinois, les Russes attendent le meilleur du Congo, l'enfant du Congo qui viendra, voilà. Non, on ne vient pas faire des coups d'État. L'ADN des coups d'État, ce sont les Occidentaux. Donc c'est là-bas que ça se passe. C'est pas nous. On dit comme ça. On est d'accord? Donc, nous sommes dans une situation compliquée où le préalable de Sassou Nguesso, si il s'est dit candidat, c'est bon. Donc il a dit, voilà, ça y est, c'est bon. Le fichier électoral, la Cour constitutionnelle, les points, c'est déjà validé. C'est bon. Je peux aller pour pétiner ce peuple-là, il va casser. Et mourir au pouvoir. Et vous pouvez pleurer comme vous voulez, vous êtes lâche, mouton et autres. Lui, il partira, il dira comme ça. Et c'est pourra faire même l'objet des amalgames, du négationnisme, de la guerre des mémoires. Et seulement si les enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso, demain, ils vont revenir comme, ah oui, au temps de nos grands-pères, arrière-grands-pères, vous piétinez, vous fracassez, vous les indigènes congolais et autres. Voilà. N'oublions pas ceux que Sassou a utilisés. Leur famille a abusé de tout. Donc, vous voyez déjà la honte éternelle. Donc, retenez bien les préalables et les soutiens. Sassou aujourd'hui a les soutiens du PCT, des armées, de la France-Afrique, de la Russie et la Chine. 5. Le Parti congolais du travail, les armées, la France-Afrique, c'est le paradoxe. La Chine et la Russie, ça soit des entrées en Chine et en Russie. On l'a vu. Je fais ce jeu-là et tout ça, le bouillard et tout compagnie. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste 3 alternatives ou 3 piliers. Mais lesquels? Donnez-moi les 3 piliers, si vous êtes capable. Oui? Bon, on va perdre du temps. Je ne veux pas un cours de biologie ici ou de sciences naturelles ou ici. Non, c'est pas ça. Bon, les 3 piliers qui nous restent. Il reste quoi? D'abord Dieu, pour les croyants, que tout être vivant est mortel. Ça se mourra comme d'autres. Donc, Dieu peut venir aussi nous aider. Parce que le mal n'a jamais vaincu le bien, même si ça soit tué le cardinal Mibiaïnda, l'enterré vivant. Il a ses entrées au Vatican, il finance la construction de Notre-Dame de Paris et tout compagnie. Bon, vous imaginez, bon, c'est leurs affaires. Mais Dieu voit loin, ce n'est pas le Dieu des hommes. Et autres, il voit loin.
Attends, on ne peut pas venir faire du mal à tout le monde sous prétexte que la France a donné libre cours à Sassou Nguesso de faire du mal aux Congolais. Sous prétexte que c'est la moyenne tout. Non, Dieu. Pensez à Dieu. Croyez, il faut croire aux forces de l'esprit. Je crois aux forces de l'esprit. Et le deuxième pilier ou perspective qui nous reste, ce sont les Américains. Parce que le contexte géopolitique à l'échelle continentale, où deux blocs s'affrontent aujourd'hui, le Sud global et l'Occident collectif ou global, mais l'Occident collectif, aujourd'hui, les Américains veulent vraiment, surtout à l'échelle continentale. Donc nous devons lancer ce message à Donald Trump, qui le fait là, par rapport à ça. Donc nous avions là, et les officines et réseaux là, dites que nous, le peuple là, c'est le peuple qu'on aime la démocratie. Et surtout que les enjeux américains sont dans le sous, de la sous-région du bassin du Congo, la région la plus riche du continent. Le bassin le plus riche du continent. Donc il y a des enjeux aussi dans notre continent. En face, il y a la RDC où ils sont déjà là-bas. Il y a l'Angola, ils sont déjà là-bas aussi. Et donc le Congo-Brazzaville ne voulait pas avoir un pays ennemi de la RDC, d'Angola et autres pour les intérêts des Ricains chez nous. Donc nous devons en parler, dire oui, voilà, Sassou Nguesso a des soutiens de son parti, il a les soutiens des armées, il a les soutiens de la France-Afrique qu'il avait mis là, il a les soutiens des Russes et des Chinois. Maintenant, nous sommes isolés, tout seuls, un peuple qui se bat pour la démocratie, un peuple animiste et chrétien. Un peuple animiste et chrétien. Le Congo, c'est un pays 100% animiste et à 90% chrétien. Regardez bien comment la France est venue punir les chrétiens du Congo. Et etc. Expliqué comme ça. Et le discours passe. Et à son prochain coup d'État électoral, il peut y avoir des mouvements dont on ne sait. Parce que ce qui s'est passé au Guinée-Conakry, il y avait des Américains qui étaient là dans le coup, contre Alpha Condé. Etc. Par ça. Ils ont la méthode. Ils sont là, en RDC. Ils sont là en Angola. Ils sont là. Ils savent. Donc, mettez les pions. C'est-à-dire, Dieu, les Américains et, le troisième pilier, la rue. Dites, si nous tuons, appelez les Américains, venez nous aider. Donc, il faut penser à ça. C'est que si Dieu, on va là dans la rue. S'il n'y a plus le Parti congolais avec le PCT et les armées, la France d'Afrique, donc allons pour le plus fort d'eux. Ce sont les Américains. Et à ce moment, on se met dans la rue. Donc les perspectives de mars 2026 que nous pouvons combattre le système, Sassou Nguesso, institué autour du PCT, les armées, la France-Afrique, la Chine, la Russie, donc appeler les Américains viennent nous aider. Nous sommes le peuple souverain. Donc c'est ça les trois piliers qui nous restent. Si et seulement si Sassou Nguesso candidat. Donc retenez bien, si Sassou Nguesso candidat, retenez bien qu'il a le PCT, il a les armées, il a la France, il a les Russes et les Chinois avec lui. Maintenant, il reste nous-mêmes. On est abandonnés à nous-mêmes, alors que nous sommes le pouvoir. Et donc, on pense à Dieu. Dieu ne viendra pas comme ça. Mais quoique, il faut croire aux forces de l'esprit. Deux, il faut penser aux Américains. Donald Trump peut venir nous dire un candidat. C'est-à-dire, on provoque une insurrection, quelque chose de la rue, ils ont des stratèges, la CIA a ses stratèges et tout compagnie, on prépare une élection à Brazzaville, et ça sur quelque chose qu'on va voir comment il va bombarder. Alors que l'Angola, la RDC va venir, elles vont envoyer les gens pour nous venir nous aider contre nos armées. Et cette armée-là, aussitôt, s'il y a un mouvement comme ça, elle sera dissoute. Et on va reconstruire une armée nouvelle. En attendant, on va nous protéger par les forces extérieures. Et ce sont des hypothèses. Hein? Donc on est là comme ça. Donc on est là dans une guerre. Hein? L'armée nous a trahis depuis 2015 à nos jours. Donc s'il ne peut pas réparer les torts faits à Congolais, quoique ça peut être un piège, pensons qu'il y a un piège et qu'il va se refermer sur Sassou Nguesso. Mais quoique, pourquoi ce piège ne s'est pas fermé en 2002, 2015, 2016, 2021?
Maintenant, pourquoi en 2026, pourquoi on attend qu'élection pour que les armées prennent leurs responsabilités? Donc, ne rentrons pas aussi, nous, dans le piège là. Il faut du vrai, des pratiques. Donc, pensons à la rue. Et ça, il faut aller trouver les soutiens américains. Donc, tous ceux qui ont des réseaux, officines et autres, travaillent pour le cas de l'Amérique. Parce que là, nous avons déjà le paradoxe Occident collectif et Sud global. Parce que la Chine et la Russie sont avec Sassou. Donc, nous cherchons quelqu'un qui veut nous donner. Maintenant, en Occident, la France est avec Sassou. Ce ne sont pas les Anglais qui viennent nous donner un coup de main parce que les Anglais sont des anglophones. Bon, ce n'est pas dans l'air précaré, ce n'est pas dans la répartition géopolitique du monde. Donc, c'est les Indes, c'est le monde anglophone et autres. Donc, les gendarmes de l'Afrique, c'était la France qui est en train de laisser les micros à toutes d'autres puissances de prendre son petit précaré, puisqu'elle a commis tout des règles, regardez au Congo, depuis le coup d'État. Il n'a jamais aidé les Congolais, jamais, à se débarrasser de ce genre de choses. Donc, nous pensons là. Et les perspectives qui arrivent, nous devons mettre tous les réseaux pour les Américains, puis ils viennent voir. Mais quant au panafricanisme et autres, vous vous appelez les Yankees et autres, mais quoique vous avez les Chinois et les Russes, ils sont venus nous aider. Ils sont en train de tuer, ils sont en prison. Mais or, les Occidentaux, la culture du coup d'État, de mouvements comme ça, comme c'est passé au Venezuela, comme c'est passé en Iran, comme va passer ailleurs. Donc nous devons aller dans cette perspective-là. Donc activer les réseaux, envoyer les informations aux réseaux américains et autres pour que, bon, de toute façon, ce sera en communion avec la RDC. Parce que la RDC, les Américains sont là en RDC, en Angola. Le Congo, Brazzaville, s'aligne. Bon, c'est tout bénef. Dans le contexte de la chute de Sassou Nguesso. Mais les choses, voilà, rien n'est immuable. Rien n'est, nous étions un pays communiste avant. Même si France, Afrique et autres. Donc, chaque pays, chaque peuple défend ses intérêts. On ne peut pas laisser libre cours à un individu qui est là, qui a tué des curés, des présidents, des ministres, des intellectuels, le peuple et autres, sous prétexte courant, je ne sais pas. Le Congo devait être pays émergent en 2025. Là, on est aux caramonisation, somalisation et attisation. C'est quoi? Pourquoi il veut se présenter en fait? C'est de la canaillerie, c'est du banditisme. Et donc, par conséquent, nous devons prendre le taureau par les cornes. Donc, créer les alliances pour le virer, par tous les moyens. Pour que nous arrivions à une évolution. Peut-être ça sera comme si c'est passé à tous ces peuples. Ça va arriver. Parce que ça, si ça change mal, Jésus, ça ne passera pas 5 jours. Ça se passera comme en Roumanie. Comme ça s'est passé en Roumanie. Ça va se passer. Antoine et Sassou Nguesso là, ils seront fusillés devant tout le monde. Vous verrez ça. Et tout ce monde-là. Je vous dis sincèrement. Hein. Donc ne blaguez pas avec le peuple, parce que beaucoup ont perdu. Chaque jour qui passe, les gens sont en train de perdre là-bas. Et vous venez jouer aux élections, aux politiques, l'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus de dégager Sassou Nguesso n'est plus politique, ni économique, encore moins social. C'est existentiel. C'est la vie. On bat pour la liberté, la dignité et la vie. À cause des nets mentales, avec tout ce qu'on a perdu, je l'ai perdu des amis de l'école primaire, collège, lycée, université, les anciens enseignants, des familles, tout. Oh, mais c'est quoi cette affaire? Moi qui ai 60 ans, quand on voit les autres là-bas, sont devenus comme 6 ans, 75 ans, 80 ans, et d'autres, c'est vraiment l'enfer. Et les gens viennent jouer à la traitise, aux amalgames, au bouc émissaire. Non, soyez avec les gens qui ont la même mission que nous. On les dégage. Donc il faut trouver des alliances. Nous, si la France ne prend pas ses responsabilités non américaines, pour l'instant, oui, parce que c'est eux qui viennent donner un coup de main. Ce n'est pas la France. Quoique, peut-être qu'ils ont les plans d'ici mars, ok, la France reviendra au Congo et dit, ah oui, bon, cette fois-ci, voilà. Mais si ce n'est pas ça, il est certain que, avec la détermination, la rage des victimes, il est certain qu'ils vont dire au revoir à la France. Pour les enjeux, voilà. Comprenez ça? Likez, partagez et surtout soutenez la résistance. Donc, longa. Bon, bon, congolais. Également,
La plupart des humains ont été programmés par contrôle mental incessant à rejeter ces sujets en faisant des amalgames installés volontairement dans leurs esprits via différents moyens. Par exemple, via les médias, les films, documentaires visant à discréditer ces sujets, via la diffamation de certains enseignants spirituels, via des associations exagérées de tous ces sujets, homo, gourous ou sectes, pour tenir un maximum de personnes éloignées de ces informations. La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisés et manipulés dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie ? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe ? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer.
et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,